Le palais de l'Élysée. Plus de 800 personnes y travaillent chaque jour. Mais bien malin, qui pourrait soupçonner cette effervescence? Ici, apparemment, tout est luxe, calme et volupté. C'est la première maison, donc il ne faut pas que, quand on a fini, qu'on laisse des graviers sur le tapis rouge, quoi. Ça ne le fait pas, sinon. L'Élysée est un lieu qui a une solennité et un certain silence. Le silence ici est parfois assourdissant, et beaucoup de monde au fil des ans semble s'ennuyer. Je m'ennuie à l'Élysée, confesse le général de Gaulle. Et Madame de Gaulle, citée par André Malraux, évoque le palais comme elle parlerait d'un camp de concentration. Un camp de concentration? A-t-elle vraiment pris la mesure d'une telle expression? Poincaré, en 1917, avait déclaré plus sobrement « c'est ma prison ». Et on se souvient des escapades secrètes provoquant une avalanche de commentaires outrés, de François Hollande renouant incognito avec le scooter de son adolescence pour retrouver son amoureuse. Quant au couple Pompidou, il aimait se retrouver dans ses appartements privés, histoire de respirer un peu. Mais c'est quand même une façon de couper avec le bureau et d'être dans une autre atmosphère, d'autant plus que nous avons cherché à faire que cet appartement ressemble un peu à ce que nous souhaitons. Et je crois que c'est mieux d'avoir mis les deux petits Poliakov là, tu vois. En tout cas, on les voit beaucoup. C'est mieux en harmonie, je trouve, oui. Des biches. Pourquoi? Voilà. L'Élysée, c'est pourtant une usine à gaz, compliquée, peu adaptée à l'ère moderne. Pourquoi ne pas déménager vers un lieu plus grand et plus fonctionnel? Déjà, le général de Gaulle avait songé au fort de Vincennes, Mitterrand aux Invalides. Oui, il faut des lieux fonctionnels, mais je crois que nos concitoyens sont attachés à la solennité des lieux. C'est-à-dire que ici, nous sommes à l'Élysée, que l'Élysée incarne la République, incarne la Ve République depuis le général de Gaulle, et qu'on irait ailleurs, cela, c'est mon sentiment personnel, devrait entrer dans des réformes beaucoup plus importantes concernant les institutions. Alors, on tente d'adapter les lieux aux exigences modernes. Cette salle permet d'entrer en contact direct avec le Kremlin. C'est ça même, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant le fameux téléphone rouge. Et comme vous le voyez, il ne s'agit ni d'un téléphone, ni d'un appareil de couleur rouge. Il y a à l'Élysée des lieux un peu tabous. La chapelle, très fréquentée par le général de Gaulle et son épouse, reste en déshérence après leur départ. Nicolas Sarkozy la transformera en salle d'attente. La photo du président remplace dorénavant le crucifix. Pompidou, lui, avait fait entrer l'art contemporain dans le palais. Valéry Giscard d'Estaing s'empressera de faire disparaître la majorité de ses œuvres. Il a d'autres préoccupations, restaurées à l'ancienne. Alors, vous voyez ici les fenêtres. Quand je suis arrivé, toutes les fenêtres étaient comme celle-ci, c'est-à-dire des fenêtres d'un seul montant. Alors que quand on regarde les dessins d'Élysée d'autrefois, dans la construction, il y avait des carreaux de cette taille. Les autres étrangers sont également très flattés d'être reçus à l'Élysée avec cette solennité, et le seraient moins si ils étaient reçus dans d'autres lieux plus banalisés. Eh bien non, Madame David, nous ne mettrons pas celle-ci, c'est la nappe blée, parce que nous l'avons déjà mise quand la reine Elisabeth est venue en tant que princesse,
il y a quelques années à Paris. Et alors, Voyez-vous, un comme la voile d'organdie. princesse Élisabeth a déjà utilisé cette nappe, Oui. vous allez prendre de Alors, préférence nous l'autre allons nappe. prendre l'autre nappe qui est la nappe Chardon. Tant de choses à l'Élysée renvoient à une fascination indécrottable pour la monarchie. Le destin du palais est-il de finir en ruine ou en musée ?